T'as entendu parler de l'histoire des matons qui se sont pointés dans un lycée pour cogner sur des mômes? C'était dans le cadre d'un dispositif qui vise à transformer les jeunes en bons citoyens, et on parle évidemment pas du bon citoyen qui a un avis sur des trucs, et encore moins de comment tu vas pouvoir le donner. On parle plutôt du citoyen qui vote tous les 5 ans et qui le reste du temps crache pas par terre et retire sa casquette à table, quoi. Et c'est donc dans ce contexte qu'ils ont fait venir, dans un bahut pro de Fontenay-sous-Bois, des mecs des équipes locales de la sécurité pénitentiaire. C'est un peu comme des matons, mais encore plus chelou, parce que ceux-là, ils sont formés à cogner. C'est des matons fliquisés en quelque sorte. Et là où ta vision de la citoyenneté, c'est peut-être des gens qui s'impliquent dans la vie de la cité, quitte à s'engager d'une manière ou d'une autre, eux ils sont pas là pour t'inciter à ouvrir ta gueule, mais plutôt à bien t'écraser devant celui qui tape le plus fort. Et en général, soit il est flic, soit il en a un rôle approchant. Donc les mecs ils se sont dit tiens, on va aller dans un bahut de petites Kaira là, et puis on va leur montrer qui c'est qu'elle est plus grosse... matraque. Ils ont donc fait décaler à une prof ces activités autour de la lutte contre le harcèlement scolaire pour faire à la place des jeux de rôle en mode vie ma vie. Mais surtout vie la vie d'un détenu, et nous on garde la nôtre de pseudo-lardu en mal de brutalité débridée. Ils ont donc dépouillé tout le monde de leurs affaires, puis après ils les ont forcés à faire des pompes en les humiliant, puisqu'apparemment c'est ce qu'on fait quand on est maton. Et ensuite ils en ont équipé de boucliers et ils ont incité les autres à aller cogner dessus, avant de les éclater eux-mêmes pour leur rappeler que, jeu ou pas, c'est quand même toujours les plus forts. Le but c'était de leur montrer que ça servait à rien de s'opposer aux forces de l'ordre, puisqu'à la fin tu vas pas gagner. Notamment parce qu'ils sont mieux équipés, mieux entraînés, mais aussi et surtout parce qu'on y recrute les plus violents, faute d'intéresser les plus malins. Et comme toujours, c'est eux qui conditionnent la violence de ceux qui les affrontent. Donc à force d'esquinter des mômes, les mômes, ils ont eu envie d'en esquinter aussi. Et du coup, en voulant montrer comment ils soumettaient des gamins qui avaient plus aucune intention de se soumettre, ils se sont retrouvés à devoir se foutre à 4 contre 1, quitte à le dégnapper devant les autres élèves qui profitaient du spectacle. Et alors si on met de côté la petite obsession actuelle pour le sécuritaire, qui vient clairement pas de nulle part, et à laquelle s'agirait de posséder quand tu fais dans l'éducation, on pourrait quand même se demander l'intérêt pédagogique de ce genre de conneries quand on aura 5 minutes de lucidité. Parce que humilier des gamins, un jour national de lutte contre le harcèlement, il y a relativement peu de chances que ça produise quelque chose de bon. Leur démontrer que le meilleur moyen d'avoir raison c'est de taper, et si possible plus fort que l'autre non plus j'imagine. Mais faire ça par des pseudo-flics en mal de sensation sur des gosses qui subissent les violences policières tous les jours, à mon avis c'était une sacrée idée de merde. Alors merci aux profs qui se sont élevés contre ça malgré les conséquences, et honte à ceux qui vont trouver moyen de se satisfaire du résultat. Si tu trouves que le monde est trop violent, sache que c'est pas comme ça que tu vas lutter contre.